Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 22 mai. Nasser El Khelaifi furieux contre certains de ses cadres. Le président du Paris Saint-Germain n'apprécie pas du tout le positionnement de certains de ses joueurs concernant la baisse des salaires temporaires pour atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19. En tant que capitaine, Thiago Silva fait partie des interlocuteurs directs du club, mais le Brésilien empêche tout accord pour une baisse des salaires selon l'équipe. Le quotidien sportif assure même que certains joueurs ne répondent même plus au coup de fil de Nasser El Khelaifi. Et si la saison du Français N'Golo Kanté était, quoi qu'il arrive, terminée, non pas à cause d'une blessure, mais plutôt en raison de la pandémie de Covid-19, le champion du monde est visiblement très anxieux à l'idée de l'attraper au point de renoncer à la fin de la saison en cas de reprise de la Première Ligue, comme l'explique le Sun. La faute à des antécédents cardiaques dans sa famille qui lui font craindre d'éventuelles complications en cas de contagion. Kanté, qui avait lui-même été victime d'une petite alerte à l'entraînement en 2018, est soutenu par Chelsea dans ce choix. Quelques infos en bref, des nouvelles de Ronaldinho. Le Brésilien a fait sa première apparition depuis sa sortie de prison au Paraguay il y a 1 mois et demi. Tout sourire comme toujours, il a délivré un message rapide sur Instagram adressé au propriétaire du club espagnol d'Almeria. Des encouragements avant un match sur FIFA 20 pour récolter des fonds pour aider des familles pauvres. Le mercato se prépare dès maintenant. La Gazette dello Sport parle de l'avenir de Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan au PSG cette saison. Le quotidien italien rappelle que l'Argentin a indiqué à Leonardo sa volonté de rester à Paris. Seul problème, les 70 millions d'euros d'options d'achat difficiles à sortir en cette période. Un peu de répit pour André Villas-Boas alors que son avenir sur le banc de l'OM reste très incertain. En attendant de faire son choix, si ce n'est pas déjà fait, le technicien portugais passe du bon temps en famille. Sur Instagram, Villas-Boas a posté un cliché d'un pique-nique avec ses proches avec ce message: enfin un jour en paix. Allusion à toutes les rumeurs à son sujet tombées ces derniers jours. Le TFC s'apprête à changer d'air, c'est confirmé. Olivier Sadran veut vendre le club avant le 15 juillet prochain. Le club est entré en négociation exclusive avec le fonds d'investissement américain Redbird Capital Partners. Manchester United, plombé par la crise sanitaire et l'absence de Ligue des Champions qui ont eu un effet immédiat sur les finances du club. Le quotidien britannique The Guardian rapporte que la dette nette des Red Devils a augmenté de 142 millions d'euros pour atteindre 479 millions d'euros. Bonne nouvelle pour Blaise Matuidi, guéri du coronavirus. Le milieu de terrain français a effectué ce jeudi son retour à l'entraînement avec la Juve. Un moment forcément très fort pour le champion du monde qui a révélé récemment avoir souffert psychologiquement de cette période. Un stade mythique va bientôt disparaître. L'autorité patrimoniale italienne a expliqué ne voir aucune objection à la démolition du stade San Siro qui sera remplacé si tout va bien par une nouvelle enceinte pour le Milan AC et pour l'Inter Milan. L'enceinte n'a certes plus rien à voir avec le stade construit en 1926, mais les fans y sont très attachés. Thomas Tuchel n'est pas fan de la musique écoutée par ses joueurs avant les matchs ou les entraînements. L'entraîneur du PSG y voit un moyen pour son groupe de se relaxer, mais préfère largement le calme de son bureau, comme il l'a reconnu dans un entretien diffusé par le club sur les réseaux sociaux. L'année dernière, c'était Dani Alves. Maintenant, c'est Angel Di Maria ou Neymar. C'est comme dans une boîte. Depuis mon bureau, 130 mètres plus loin, je peux quand même tout écouter, a confié le coach parisien avec le sourire. Chose promise, chose due, le Borussia Mönchengladbach a installé 12 000 supporters en carton dans les tribunes de son stade pour la réception du Bayer Leverkusen ce samedi en Bundesliga. Les supporters ont pu réserver leur place virtuellement et leur visage a été imprimé, histoire de donner un semblant de vie à l'enceinte en cette période huis clos totale. Franck Ribéry rêve de voir son fils devenir pro comme lui. L'ex-joueur du Bayern a ouvert les portes de l'une de ses villas à Bild pour évoquer son quotidien. Le Français n'hésite pas à se glisser dans la peau d'un coach pour faire progresser son fils, Seif, âgé de 8 ans. Enfin, ce tatouage XXL, le joueur du Betis Séville, Marc Bartra, n'a pas fait les choses à moitié avec cette véritable œuvre d'art tatouée dans le dos, inspirée des héros de la Grèce antique. La revue de presse direction l'Italie où José Mourinho a accordé un entretien à la Gazette dello Sport à l'occasion des 10 ans du triplé Coupe Championnat Ligue des Champions de l'Inter Milan. Le coach portugais avait quitté le club dans la foulée pour rejoindre le Real Madrid. Sa décision a été prise après la qualification pour la finale de la C1 de l'aveu même de Mourinho. Tuttosport confirme de son côté la tendance au sujet de l'avenir de Gonzalo Higuaín. L'attaquant de la Juve se rapproche de la sortie. Reste à connaître sa future destination, la Première Ligue, River Plate ou encore la MLS. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à Semedo, le latéral le plus convoité du moment en Europe. Le joueur du Barça plaît à la Juve, au PSG, à City, au Bayern et à l'Inter. Enfin, le journal Sport affirme que le Barça a réussi à débloquer le dossier de la prolongation de Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand devrait bien prolonger son contrat en Catalogne jusqu'en 2025 avec une hausse de salaire progressive à la clé. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.